Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle urgente concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Vous pensez que c'est fini? Non, vous risquez de tomber dedans. Vous allez sûrement me demander quoi? Ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler du Royaume-Uni, ensuite de Coinbase, puis du milliardaire et Animoca. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes crypto-monnaie et personnalités, continue, ok? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général, quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler du Royaume-Uni, ensuite Coinbase, puis du milliardaire et Animoca, et finir avec cette nouvelle urgente concernant Baby Dogecoin. Restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport au Royaume-Uni, ce que nous devons savoir, c'est que le Royaume-Uni publie ses projets de réglementation des stablecoins. D'accord? Le Trésor de la Majesté a l'intention d'introduire une législation spécifique au Parlement en 2024, plaçant la réglementation des stablecoins adossés à des fiat sous le mandat de la Financial Conduct Authority, FCA. D'accord? Le Trésor envisage notamment de confier aux entreprises locales autorisées par la FCA la responsabilité de veiller à ce que les stablecoins étrangers respectent les normes locales. D'accord? Les stablecoins non adossés à des fonds, y compris les stablecoins algorithmiques, ne seront pas autorisés. Vous vous rappelez un peu de ce qui s'était passé en temps avec les stablecoins algorithmiques, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pour rien qu'on dit qu'ils ne seront pas acceptés. Mais sachez clairement, c'est ceux qui sont adossés au fiat qu'ils vont travailler avec. Donc, ils travaillent avec les entreprises locales pour qu'ils s'assurent lors des transactions que ces stablecoins étrangers respectent les normes du pays. D'accord? C'est ce que je voulais partager par rapport au Royaume-Uni. Tout ça, c'est dans un pays. On va dire ça ailleurs. Mais sachons que ces genres de choses vont très bientôt ou dans des années à venir arriver chez nous également. D'accord? J'attends vos avis. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Coinbase. Et par rapport à Coinbase, ce que nous devons savoir, c'est que Coinbase dresse un état des lieux sur les progrès de la tokenisation et ses perspectives d'avenir. Coinbase pense qu'il pourrait s'agir d'un cas d'utilisation vitale pour les acteurs financiers traditionnels et qu'il pourrait devenir un élément majeur de nouveau cycle du marché des cryptos au cours des 2 prochaines années. La possibilité de mener des opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'automatiser les fonctions intermédiaires et de maintenir des enregistrements d'audit transparents sont des arguments dont les acteurs financiers traditionnels comptent tenir compte. D'accord? Ils vont se baser là-dessus. Des obstacles
importants doivent encore être surmontés pour une adoption généralisée, en particulier en ce qui concerne l'intégration dans les systèmes existants IRL ou les problèmes d'infrastructure et de juridiction. D'accord? L'engouement initial pour la tokenisation en 2017 portait sur la création d'actifs numériques tels que l'immobilier, les matières premières, l'art et d'autres objets de collection sur une blockchain. Mais le contexte actuel de rendement élevé et la hausse des taxes d'intérêt de la Fed a donné à la tokenisation une signification quelque peu différente en tant qu'opportunité de rémunération d'actifs financiers plutôt, tels que les obligations souveraines, les fonds de marché monétaire et les accords de mise en pension. Voilà ce qui se débat suite au rapport que Coinbase nous fait part. Donc nous voyons clairement qu'il y a une envie dans l'ensemble de généraliser les choses, mais certains problèmes et difficultés sont en train de s'insérer. Est-ce qu'avec ce qui se passe clairement sur la blockchain et les crypto-monnaies de façon générale, c'est quelque chose qui va vraiment avantager ou avec le temps, ça ne va plus avoir trop d'engouement? Parce qu'on l'a clairement dit, en 2017, c'était pour des raisons liées à l'immobilier et d'autres actifs. Mais cette fois-ci, c'est sur quoi? J'attends vos avis dans les commentaires. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne le milliardaire. Il s'agit de quel milliardaire? C'est le milliardaire Drunk Miller qui parle de Bitcoin comme une marque qu'il devrait probablement posséder. D'accord? L'ancien gestionnaire de hedge fund ne possède aucun Bitcoin et admet que c'est peut-être une erreur. Je ne possède pas de Bitcoin pour être franc, mais je devrais le faire. Un milliardaire qui n'a pas. Il est gestionnaire de hedge, c'est un ancien gestionnaire plutôt de hedge fund qui dit qu'il n'a pas de Bitcoin, mais qu'il devrait l'avoir. C'est une erreur de ne pas l'avoir. Qu'est-ce qui se prépare? Nous voyons tous clairement que le Bitcoin est en train d'attirer tout le monde. Il ne reste personne. Et si vous faites partie des gens qui sont encore réticents, pensez-y qu'à les crypto-monnaies, les Bitcoin et les projets solides, c'est l'avenir. Maintenant, parlons de la quatrième nouvelle qui concerne Animoca. Et par rapport à Animoca, ce que nous devons savoir, c'est que Animoca Brands annonce l'acquisition de la plateforme de streaming Web3 Azarus. Le prix de l'acquisition n'a pas été divulgué. D'accord? Azarus, c'est un pionnier du streaming de jeux basé sur la blockchain. Donc, Animoca Brands annonce l'acquisition de Azarus. Ce qui est mauvais, on n'achète plus, on n'achète plus. S'ils ont acheté, c'est qu'ils veulent améliorer et ils savent l'impact qu'a les jeux dans l'écosystème de la blockchain. Nous voyons clairement que beaucoup de jeux ou plusieurs jeux qui sont sur la blockchain évoluent toujours, mais d'autres, quand même, ça ne va pas. Mais pour la plupart, ça marche. Et surtout, ceux qui font tout pour être dans la tendance, ils sont en train d'évoluer très bien. Donc, les jeux auront une part. Maintenant, passons à la dernière nouvelle. Est-ce que Baby Doge va migrer? Est-ce que Baby Doge, dont V2, dont on vous parle, est vrai? Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des messages qui circulent. Et pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos sur cette chaîne, on a déjà parlé d'une nouvelle, d'un avertissement. Vous allez croiser ce message, par exemple, on va vous dire, en raison de la maintenance de Wallet Connect, nous prolongerons la durée de largage et ajouterons de l'approvisionnement supplémentaire. C'est peut-être plutôt votre dernière chance d'obtenir votre propre Baby Doge V2 gratuitement. Ne soyez pas laissés pour compte. Certains vont dire, ah, je ne vais pas rater. C'est du faux. Vous allez aussi peut-être croiser un autre message vous disant Baby Doge V2 entre dans une nouvelle dimension apportant plus de gentillesse et de récompense à notre communauté. C'est du faux. Faux. Comme vous le voyez ça en anglais, lorsque vous cliquez par erreur, vous allez tomber ici. Ce que vous êtes en train de voir, on va vous demander de connecter. Si vous choisissez n'importe quel portefeuille disponible, vous choisissez ce que vous utilisez, vous mettez vos mots-clés, c'est fini. Vous leur donnez accès.
Baby Doge ne fait pas d'airdrop. Baby Doge, les deux comptes, pour ceux qui suivent, comme je l'avais déjà dit, les deux comptes Baby Doge NFT, Baby Doge Swap ont été les deux Twitter, leurs comptes officiels, hein, Twitter, Baby Doge NFT, Baby Doge Swap ont été compromis. Je l'avais déjà dit. Ça a été compromis et ils nous avertissent de ne pas cliquer sur un lien, d'accord, lié à ça. Il n'y a pas d'airdrop. Mais je vois certains venir en inbox me dire, est-ce qu'ils peuvent réclamer? Non, 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 c'est du faux. Si vous continuez, vous cliquez, vous allez tomber ici. Donc, je vous avais déjà annoncé que ces comptes ont été compromis. Et quand on parle de compromis, c'est comme la clé de votre chambre. Vous n'avez plus la clé de votre chambre. C'est quelqu'un d'autre qui a la clé de votre chambre. Donc, il vient, il met ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut dans votre chambre. C'est ce qui s'est passé avec les deux comptes. Ça a été compromis. Ça voudrait dire que l'équipe même originale, la vraie équipe, n'a plus accès à la chambre, au compte Twitter, Baby Doge NFT et Baby Doge Swap. Donc, toutes les publications qui se font sur Baby Doge NFT, Baby Doge Swap, c'est des fausses personnes qui sont derrière et vous proposent des airdrops. Lorsque vous connectez, vous mettez des clés, c'est fini pour vous. Vous leur donnez accès. Le compte les deux comptes sont toujours compromis et les messages sont toujours partagés. Sachez que ce n'est pas la vraie équipe. Et donc, ne cliquez sur aucun lien. Partagez massivement pour aider ceux qui ne savent pas, ceux qui veulent réclamer des airdrops. Il y a des vrais, mais la majorité sont des faux. Donc, partagez pour aider certains parce que je sais que beaucoup ont de l'engouement pour Baby Doge. Et quand l'équipe arrive à être compromis comme ça va beaucoup peser sur certains investisseurs qui vont penser que l'équipe de Baby Doge, c'est du faux, c'est du poppy, alors qu'ils sont réels. Donc, sachant clairement qu'il n'y a pas de migration de Baby Doge. Il n'y a pas Baby Doge V2. Si vous croisez ailleurs, on vous parle de migration, c'est du faux. De réclamer quelque chose, Baby Doge, c'est du faux. D'accord? Les deux comptes sont compromis jusqu'alors. Ne cliquez sur aucun lien et il n'y a pas d'airdrop. OK? La famille, c'est ce que je voulais partager avec vous. Rendez-vous maintenant dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous laisser vos avis dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Si vous êtes déjà prêt pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. OK? Ensemble, on va aider ceux qui ne savent pas. Partagez massivement la vidéo pour contribuer à cela. Merci.